Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on sous-estime souvent et pourtant il peut littéralement changer notre avenir. Pourquoi nous, les femmes, on doit investir dans l'immobilier le plus tôt possible? Et là, je ne parle pas juste de gagner de l'argent, c'est beaucoup plus important que ça. Vous allez voir, certaines raisons risquent de vous surprendre et la dernière en particulier pourrait bien changer votre vision de l'investissement. Moi, c'est Agathe, ça fait plus de 10 ans que j'investis dans l'immobilier à Dubaï et ici, je partage tout ce que j'ai appris pour vous aider à investir intelligemment et sans tomber dans les pièges. Alors, si vous voulez prendre en main votre avenir financier, abonnez-vous et restez bien jusqu'à la fin. Avant qu'on commence, petite précision, je suis pas là pour faire du féminisme militant ou opposer les hommes et les femmes. Mon objectif, c'est simplement vous montrer chiffres à l'appui pourquoi l'investissement immobilier est un levier encore plus stratégique pour nous les femmes. C'est pas une question d'idéologie, mais une réalité économique. Et vous allez voir, les faits parlent d'eux-mêmes. Raison numéro 1, acquérir son indépendance financière. Investir et devenir propriétaire, c'est pas juste une question d'argent, c'est une question de liberté. Aujourd'hui, beaucoup de femmes sont dépendantes financièrement de leur conjoint, parfois sans même s'en rendre compte. Tout va bien jusqu'au jour où tout bascule. Un divorce, un licenciement, un imprévu, et soudain, on se retrouve sans filet de sécurité. Vous savez que selon l'INSEE, une femme sur 5 bascule dans la pauvreté après un divorce. C'est énorme. Et le pire, c'est que c'est pas toujours une question de revenus, mais d'anticipation. Un exemple concret, une femme qui gagne bien sa vie, mais qui a toujours tout mis sur des comptes communs avec son mari sans investir à son nom. Devinez quoi? Si demain il y a séparation, elle peut se retrouver sans épargne, sans bien et avec des charges énormes et aucune source de revenus passifs pour l'aider à rebondir. Et c'est encore pire pour celles qui ont mis leur carrière en pause pour s'occuper des enfants. Elles se retrouvent souvent à devoir repartir de zéro, sauf si elles ont investi avant. Avoir un bien à soi, générer des revenus passifs, c'est bien plus qu'un simple confort. C'est une sécurité et c'est une porte de sortie si un jour on en a besoin. C'est pouvoir dire « je reste parce que je veux et pas parce que j'ai pas le choix ». Et c'est pour ça qu'il faut commencer à investir le plus tôt possible. Pas pour anticiper le pire, mais pour s'offrir la liberté de toujours faire ce qui est le mieux pour soi. Évidemment, je souhaite à tout le monde un mariage heureux et épanouissant. Mais soyons réalistes, un mariage sur 2 finit en divorce. Et au-delà de ça, personne n'est à l'abri d'un coup dur. Alors, autant être préparé, non? Raison numéro 2, l'écart de salaire. On gagne moins, donc il faut investir plus. Parlons chiffres. En moyenne, les femmes gagnent 15% de moins que les hommes à poste équivalent. Oui, en 2025, c'est toujours une réalité. Et c'est pas juste une question d'injustice, c'est un fait économique qui a des conséquences énormes sur notre avenir financier. Pourquoi cet écart? Parce qu'on a plus souvent des interruptions de carrière. Congé maternité, temps partiel, reconversion et même quand on bosse autant, nos augmentations arrivent plus lentement. Résultat, on cumule un salaire plus bas et parfois même moins de droits à la retraite. Mais attendez, le pire c'est que ça s'arrête pas là. Dans certains secteurs, l'écart peut monter jusqu'à 30%. Parce que beaucoup de femmes travaillent à temps partiel, souvent par choix imposé comme les obligations familiales, la gestion du foyer. Bref, on a un salaire amputé dès le départ. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on se contente d'épargner sur notre salaire, on va mettre beaucoup plus de temps à accumuler du capital qu'un homme. Un homme qui, lui, gagne plus, économise plus vite et peut investir plus tôt. Et c'est là que l'investissement immobilier change tout. Parce que si on ne peut pas gagner plus immédiatement, on peut investir plus intelligemment. Plus on investit tôt, plus on se crée un patrimoine qui travaille pour nous. La valeur d'un bien augmente, le crédit se rembourse avec le temps et à terme, on génère des revenus passifs qui compensent nos écarts de salaire. En gros, on reprend le contrôle. Vous voulez un chiffre frappant? Une femme qui achète un bien immobilier à 30 ans et le met en location peut 20 ans plus tard toucher un revenu mensuel supérieur à la pension moyenne d'une retraite classique. Alors plutôt que de subir cet écart de salaire, autant jouer avec les règles du jeu et investir dès maintenant, non? Raison numéro 3, divorce et précarité financière. Et pourquoi c'est important d'assurer ses arrières? C'est une réalité dont on parle trop peu, mais en cas de divorce, ce sont souvent les femmes qui se retrouvent en difficulté financière. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu juste avant, elles ont des salaires plus bas, des interruptions de carrière et souvent la charge des enfants. Et ça disparaît pas avec le divorce, bien au contraire. Et soyons honnêtes, les pensions alimentaires, sur le papier, c'est bien, mais dans la vraie vie, 40% d'entre elles sont pas versées ou arrivent en retard. Oui, 40%. Ce qui signifie qu'en plus de gérer la séparation, beaucoup de femmes se retrouvent à jongler avec des finances complètement en vrac. Et là, sans un filet de sécurité, tout peut devenir très compliqué. Payer un loyer, subvenir aux besoins des enfants, retrouver une stabilité, c'est un énorme stress. Alors, quelle est la solution? Avoir un bien immobilier à soi ou des revenus passifs grâce à la location, c'est une vraie bouée de secours. C'est ce qui fait la différence entre subir la situation ou la gérer avec sérénité. Parce que si demain tout s'écroule, mais que vous avez un appartement qui vous appartient, vous avez un toit, vous avez une sécurité et mieux encore, un actif qui peut générer des revenus, être revendu ou servir d'appui pour rebondir.
J'ai déjà vu des amis à moi se retrouver dans des situations catastrophiques après un divorce. Des femmes qui avaient tout donné pour leur famille et qui du jour au lendemain se retrouvaient sans rien. Et croyez-moi, se dire je repars à zéro à 45 ans alors qu'on avait tout construit, ça fait froid dans le dos. Alors ne laissez pas ça vous arriver. Raison numéro 4, parce que ça ne s'arrête pas là, l'inégalité des retraites, ça c'est un vrai problème. Vous savez que les femmes touchent en moyenne 40% de moins que les hommes une fois arrivés à la retraite. 40%. Ça fait mal, hein, mais c'est pas une surprise. On gagne moins, on a pris des pauses pour s'occuper des enfants, on a travaillé à temps partiel et au final, on est pénalisé jusqu'à la fin de notre vie. Et le pire dans tout ça, c'est que le coût de la vie explose. Les pensions de retraite ont du mal à suivre l'inflation. Alors qu'est-ce qu'on fait? On attend de se retrouver à compter chaque centime? Imaginez cette situation. Vous avez bossé toute votre vie. Vous avez tout donné et à 65 ans, vous vous retrouvez avec 1 200 € de retraite, alors que votre loyer coûte déjà 800. Comment on vit avec ça? Maintenant, imaginez une autre réalité. Une réalité où à la retraite, vous recevez 2 000 ou 3 000 € de loyer chaque mois. Vous ne dépendez plus uniquement de l'État, vous êtes libre. Et c'est ça l'avantage de l'investissement immobilier. Plus vous investissez tôt, plus vous créez une rente qui vous protège à long terme. Parce qu'avoir des revenus passifs, c'est ne plus avoir peur du futur. J'ai une cliente qui m'a dit un jour, si j'avais su, j'aurais investi dès mes 30 ans. Aujourd'hui, je suis en retraite et je me prive de plein de choses, alors que si j'avais su, j'aurais pu être tranquille. Ne faites pas la même erreur et préparez-vous dès maintenant. Raison numéro 5, on vit plus longtemps, donc il faut anticiper. Autre point hyper important, on vit plus longtemps que les hommes. En moyenne, une femme vit 5 à 7 ans de plus. À première vue, ça pourrait sembler être une bonne nouvelle. Sauf qu'il faut les financer ces années en plus. Et on va pas se mentir, vieillir coûte cher. Santé, médicaments, soins spécialisés, avec l'âge, les dépenses médicales explosent. Logement adapté, maison de retraite, aide à domicile, rien que ça peut coûter plusieurs milliers d'euros par mois. J'ai vu une étude récemment qui disait que 70% des femmes en maison de retraite dépendaient de l'aide sociale. 70%. Ça fait réfléchir, non? Le problème, c'est qu'à la retraite, les revenus baissent, mais les dépenses augmentent. Si on n'a pas anticipé, on peut vite se retrouver à compter chaque centime, voire dépendre financièrement de ses enfants. Mais maintenant, imaginez une autre réalité. Imaginez que vous ayez des loyers qui tombent tous les mois, même à 80 ans, que vous n'ayez pas à vous inquiéter du coût de votre logement ou de vos soins, et que vous puissiez rester indépendante jusqu'au bout, sans jamais dépendre de qui que ce soit. C'est ça la vraie liberté. Et la seule façon d'y arriver, c'est d'investir tôt pour préparer l'avenir. J'ai une amie dont la grand-mère, la pauvre, s'est retrouvée à vendre tous ses bijoux pour pouvoir financer sa maison de retraite. Ça m'a marqué et j'ai décidé que ça m'arriverait jamais, ni à moi, ni à mes proches. Et enfin, on arrive à la raison numéro 6, qui pour moi est la plus importante, c'est gagner sa liberté et choisir sa vie. Au-delà de tous ces chiffres, il y a quelque chose d'encore plus important, l'indépendance financière. Parce qu'au final, qu'est-ce qu'on cherche vraiment? Avoir le choix de travailler ou pas, le choix de prendre un congé sans stresser pour son compte en banque, le choix de monter son propre projet, de créer son entreprise, de voyager, de profiter sans avoir peur de manquer. Bref, le choix de vivre selon ses propres règles. Et ça n'a pas de prix. Parce que la vraie liberté, c'est pas d'attendre une augmentation, c'est pas de dépendre d'un conjoint, d'un employeur ou d'une retraite de l'État. La vraie liberté, c'est d'avoir des revenus qui tombent quoi qu'il arrive. Vous savez ce qui me motive le plus dans l'investissement? C'est pas juste d'avoir de l'argent, mais c'est savoir que quoi qu'il arrive, mes enfants ne manqueront de rien. C'est de me dire que je suis en train de construire quelque chose qui va durer et surtout un patrimoine qui pourra les protéger eux aussi. Et c'est exactement ça l'investissement immobilier. Une richesse générationnelle qui vous permet d'être libre et de mettre vos proches à l'abri du besoin. Et maintenant, c'est à vous de choisir. Continuez à attendre et laisser les années passer ou commencer à agir et prendre le contrôle de votre avenir. Alors, vous l'aurez compris, investir tôt dans l'immobilier, c'est pas juste une bonne idée, c'est une nécessité. On gagne moins, on assume plus de charges en cas de séparation, on a une retraite plus faible et on vit plus longtemps. Autant dire qu'attendre n'est pas une option. Si on ne prépare pas notre avenir, personne ne le fera à notre place. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'être riche pour commencer. Il existe des stratégies accessibles, même avec un petit budget. L'important, c'est de faire le premier pas et de prendre le contrôle dès maintenant. Dites-moi en commentaire où vous en êtes dans votre parcours d'investissement. Est-ce que vous avez déjà investi? Est-ce que vous hésitez encore? Je veux connaître votre avis. Si cette vidéo vous a aidé, likez-la, partagez-la et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains conseils. Et si vous avez envie d'investir à Dubaï, que ce soit pour diversifier votre patrimoine ou générer des revenus passifs, contactez-moi directement. Je vous aiderai à trouver les meilleures opportunités à éviter les pièges sur ce marché. On se retrouve très vite pour un nouveau sujet immobilier. À bientôt!